Bonjour les amis du signe du Cancer, je vais faire une guidance bonus pour le mois de novembre, sans question particulière, sans domaine de vie particulier. Je vais me baser sur l'arcane 21 du tarot de Marseille et on va voir quelles sont vos énergies dans les 4 secteurs qui composent un être humain qui a atteint son plein potentiel, dans l'émotionnel, représenté par l'ange, dans la sphère intellectuelle du mental cartésien qui réfléchit, représenté par l'aigle. Le lion représente la sphère des instincts, la procréation, la création. Et enfin le buffle représente mon corps physique, ma vie matérielle, mes activités quotidiennes, mon travail, l'argent que je gagne, tout ça. Donc le buffle, ça serait la série des deniers. Enfin, ça, c'est pas ça serait, c'est la série des deniers. L'ange, c'est la série des coupes. L'aigle, c'est la série des épées. Et les bâtons, c'est le lion. Voilà, ça correspond à ça. Dans le tarot psychologique, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, on va voir pour on va dire mi-novembre, là, ce qui se passe. Donc, dans vos différents secteurs. Donc, cette vidéo, je vous le rappelle, est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous. C'est très important que vous gardiez du recul et votre libre arbitre vis-à-vis des cartes et vis-à-vis de tous les tirages de cartes en général. Donc si ça vous parle, que ça fait écho à ce que vous vivez, dans ces cas-là, ok, ça peut être intéressant pour vous. Donc que vous ayez dans le signe du Cancer votre soleil ou votre ascendant. Et si c'est surtout l'aspect vie intérieure, sentiment qui vous intéresse, vous pouvez l'écouter si dans le signe du Cancer, vous avez votre lune ou bien votre Vénus. Voilà. Alors, donc on va voir alors je précise que je brasse les cartes, c'est fait exprès, parce que j'ai eu des commentaires qui ne comprenaient pas pourquoi je traitais si mal les cartes. Alors, je ne les traite pas mal, je vous assure. Elles sont brassées avec beaucoup d'amour et de respect. Et donc, on va voir, parce que moi, l'endroit ou l'envers, pour moi, c'est très important dans le jeu. C'est pas négatif ou positif du tout, c'est une autre approche. Mais voilà, c'est le processus dans le tarot psychologique. Donc, au niveau de la sphère émotionnelle, vie intérieure, on va voir, dans la sphère du mental cartésien, l'aigle qui réfléchit, qui analyse. Dans la sphère du lion, donc, mes instincts, mes pulsions, la création artistique et la procréation physique. Et enfin, dans la sphère du buffle, ma vie matérielle. Alors, donc, je vous précise également que je tire les cartes face à vous. Donc, un peu comme si vous étiez assis devant moi dans une consultation individuelle. Donc, pour vous, le monde est à l'endroit. D'accord ? Bon, écoutez, on est pas mal, hein ? On est même plutôt bien. On est même plutôt bien. Je ne dis pas que tout va bien dans votre vie. Je dis que quel que soit ce qui se passe dans votre vie, vous êtes dans un bon état d'esprit. Là, je m'adresse à des personnes qui, peu ou prou, ont une vie, des circonstances de vie, actuellement, qui sans être parfaites, leur correspond quand même pas mal. Alors pourquoi je dis ça ? Déjà, on a un 9 de coupe dans la sphère de la vie active, vie professionnelle. Le 9 de coupe, donc la coupe c'est l'émotionnel, je vous l'ai dit, ça nous montre qu'on a une satisfaction assez importante. C'est pas la perfection, mais presque. C'est-à-dire que dans la sphère du buffle, dans mes journées, je fais ce qui me plaît. J'ai peut-être beaucoup de travail, je fais peut-être des choses pénibles, mais ça me plaît. Mais ça correspond à ma manière d'envisager mon quotidien. Ça correspond à ma manière d'avoir envie de vivre. Je vis concrètement ce que j'aime. Alors les amis, j'ai fait une petite coupure parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre mon micro.
et que sans ça, le son est vraiment très mauvais. Donc j'espère que là, vous m'entendrez bien. Donc j'étais en train de vous dire que le 9 de coupe, ça correspond à un souhait. On dit traditionnellement, c'est un souhait qu'on veut voir se réaliser. C'est un parfait équilibre, vous voyez, entre toutes les coupes. Donc on atteint quelque chose qui nous correspond, qui nous plaît, un idéal quelque part. Ça nous fait plaisir en fait. Ce qu'on vit nous fait plaisir. Dans la vie quotidienne, dans la vie active. Encore une fois, peu importe la pénibilité, c'est le côté ça me plaît. C'est comme ça que je conçois la vie. Voilà. La lune, dans la sphère de l'émotionnel, montre qu'il peut y avoir un rapport particulier en ce moment avec votre famille, avec votre mère, avec votre épouse, avec voilà, la partie, une personne féminine de votre vie, mais féminine, pas dans le sens de l'impératrice, vous voyez, pas dans le sens, plus dans le sens de la mère en fait. La lune, c'est la maternité, c'est la famille, l'impératrice, ça sera plus le côté sexuel, sensuel, entreprenant, voilà. Donc, alors c'est peut-être vous en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant que votre aspect maternel, à quelque titre que ce soit, qui est particulièrement important en ce moment. Et on est bien, je veux dire, la lune dans la sphère de l'ange, la lune dans l'émotionnel, on est bien, ça a l'air de, là encore une fois, de correspondre à ce que vous aimez, à votre manière de concevoir la vie en fait. Dans la sphère de l'aigle, on a la maison Dieu. Alors ça peut montrer que vous avez beaucoup de préoccupations en fait. Hein. Vous pouvez penser à beaucoup de choses en même temps. Il peut y avoir au niveau mental un peu de... pas de burn-out, mais il y a beaucoup de choses dans votre mental. Vous devez être un peu... peut-être une surcharge mentale, là, qui fait que le mental est en ébullition. Mais il n'y a pas de problème, j'allais dire. Vous le gérez parfaitement. Vous n'êtes pas anéanti par des prises de tête qui n'en finissent pas. Pas du tout. Pourquoi? Parce que vous passez à l'action. Donc, même s'il y a beaucoup de pensées, de choses à faire, de choses à réfléchir, de décisions à prendre, on sent avec la maison Dieu que vous traduisez en action ça, et donc vous n'êtes pas débordé par vos pensées. Dans la sphère du buffle, le pendu inversé montre que néanmoins, si cette situation actuellement que vous vivez, je ne dis pas qu'elle vous plaît, je dis qu'elle correspond à votre manière de concevoir la vie, elle vous demande peut-être beaucoup d'investissement en temps, en énergie. Vous donnez beaucoup de vous, en fait. Vous donnez beaucoup de vous pour les autres, pour autrui. Ça vous, encore une fois, vous ne vous forcez pas à faire ça. Hein, c'est quelque chose de naturel pour vous. Votre conception de la famille, votre conception de l'amour, votre conception de l'aide, de l'entraide, voilà. Mais voilà, le pendu inversé, là, me dit que vous donnez beaucoup aux autres en ce moment. Et que ben, pour l'instant, vous, votre potentiel créatif, vos instincts, vos pulsions, votre instinct de vie, il est sur pause un peu. Hein. Il est en attente que peut-être se débloque un peu d'espace dans votre emploi du temps, parce que ça peut nous dire ça aussi, hein, que ça, vous avez beaucoup de choses à faire, que vos journées sont bien remplies, et qu'il vous reste peu de temps ou d'énergie peut-être pour vous faire vraiment plaisir à vous, de manière intrinsèque. Peut-être qu'actuellement, voilà, votre vie sensuelle, elle est mise sur pause parce que, bon, pour X raisons, votre envie de créer, hein, c'est la procréation et la création. Donc c'est la sexualité et c'est aussi la création artistique, cette carte. Hein, c'est tout ce qui fait appel à mes instincts sans passer par le mental. Donc peut-être que voilà, vous avez une âme d'artiste, une âme, vous aimez fabriquer des choses de vos mains, et que pour l'instant, là, vous n'avez pas trop le temps. Et du coup, ça, bon, ça vous... Le pendu étant à l'envers, ça vous frustre un petit peu.
ça vous frustre un petit peu cette situation, même si elle est voilà, conforme à ce que votre conception de la vie. On va éclaircir en recouvrant les cartes avec la lune. On va éclaircir la lune avec la reine de bâton. On va éclaircir, clarifier, approfondir. La maison de Dieu avec l'impératrice, j'en parlais tout à l'heure. Hein. Je vous sens vraiment à l'aise là. Hein. Je vous sens, vous gérez bien, parce que c'est votre élément quoi. Le 9 de coupe là dans la sphère du buffle. On a le 8 de denier. Vous agissez pas tout seul. Hein. Vous êtes aidé là. Vous vous faites aider. Et alors bon, ce fameux pendule inversé. Le 4 de bâton. Vous avez un beau tirage. Hein. Et en dos de deck, vous avez le cavalier de coupe. Ça va bouger en fait. Hein. Ça va bouger, cavalier de coupe. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà. Ben, je vous le montre le dessin. Je ne le fais pas, je ne sais pas dessiner, mais je vous le montre. Hein. Cavalier de coupe, il suit ce qui lui fait envie. Il suit son cœur. Il suit les élans de son cœur. Et on voit là que ben, vous allez les suivre, les élans de votre cœur. Donc pour l'instant, c'est en pause. Mais je pense que d'ici la fin du mois de novembre, ça va bouger. Et vous allez pouvoir débloquer ce pendu dans la sphère du buffle, puisque le 4 de bâton, bah c'est... Bon, là, ce sont des gens qui font la fête, qui dansent. C'est la satisfaction de nos envies profondes. La satisfaction des élans de son cœur. Voilà. Donc, les petits blocages qu'il y a là, pour l'instant, c'est une pause très temporaire parce que on voit puis que ça va... Vous allez pouvoir vous faire plaisir à vous. Voilà. D'ici la fin du mois. Dans la sphère vie professionnelle, vie active, le 8 de denier, ici associé au 9 de coupe, vous n'êtes pas seul. Voilà. Vous agissez pas seul. Vous êtes aidé. Alors peut-être c'est vous qui donnez les ordres, peut-être c'est vous qui dites, voilà, vous avez des apprentis, je ne sais pas, fais comme ça, fais comme ci. Je vous sens là, aidé, mais en position de hiérarchiquement au-dessus. Voilà. Vous obtenez de l'aide, vous obtenez qu'on vous aide dans tout ce que vous devez faire au quotidien. Et je pense que vous obtenez volontiers de l'aide. Voilà, les personnes qui sont autour de vous elles ne sont pas récalcitrantes à vous aider. Vous voyez, elles râlent pas. Non, elles sont là pour apprendre avec vous. Elles sont là pour travailler avec vous dans le même état d'esprit. Tout le monde a la même idée. Si vous réalisez j'en sais rien moi, quelque chose, tout le monde veut que ça soit le mieux possible. Il y a une convergence d'intérêts, en fait. Voilà. Ce qui est très bien, parce que si c'est au niveau professionnel, des fois, on n'a pas tous les mêmes buts. Alors bon, on retrouve l'impératrice dont je parlais tout à l'heure dans la sphère du mental. Bon, confirmation à 4000%. L'impératrice, c'est le 3. Le 3, c'est le triangle. C'est l'action dans le monde. Hein. C'est une action forte, dynamique, un élan créateur, concret dans le monde. Je ne reste pas dans ma tête avec l'impératrice. Hein, il y a eu le 1, le battleur, où il y a eu une impulsion, le 2, la papesse. On a réfléchi, on a posé, on s'est assis. L'impératrice, je me lève. Bon là, elle est assise, mais je passe à l'action. Et c'est en passant à l'action, massive, hein, sans hésiter, vous ne prenez pas la tête 20 ans, vous passez à l'action. C'est ce qui fait que, même s'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'idées en tête, vous n'êtes pas submergé, vous n'êtes pas envahi par toutes ces pensées. On dit d'ailleurs que l'action, là où il y a de l'action, il n'y a pas d'anxiété en fait. Hein. L'action élimine l'anxiété. Il ne peut pas y avoir les deux. Parce que l'action, on est dans l'instant présent, et l'anxiété, ou la peur du futur, on extrapole sur un futur qu'on imagine négatif ou dangereux. Donc dès qu'on sort de son mental qui extrapole dans le négatif, donc soit qui extrapole vers le futur, en imaginant le pire,
soit qui reva dans le passé en imaginant ce qui s'est passé avant, qui s'est mal passé. Dans tous les cas, on n'est plus dans l'instant présent. Quand on passe à l'action, on retombe dans l'instant présent et on court-circuite les idées négatives. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, l'impératrice, l'action met fin à une prise de tête due à beaucoup de choses à faire, une situation à prendre en main, peut-être de manière urgente, qui demande d'être là, d'être bien présent et d'avoir les pieds sur terre et d'avoir la tête froide pour réagir et prendre les bonnes décisions. Nickel. La reine de bâton avec la lune. Alors, les bâtons, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Donc, il y a une grande fluidité entre les bâtons et la coupe. Hein. Je ressens dans mon cœur et je ressens dans mes tripes, dans mon ventre, de manière épidermique. Elle est comme ça, la reine de bâton. Elle a une grande force intérieure qu'elle exprime de manière naturelle. Et alors, associée à la lune, c'est vraiment l'énergie de « je prends soin de ceux qui forment ma famille ». Mes enfants, enfin, les liens du sang, les liens amicaux, voilà, tous ceux qui font partie de ma famille, j'en prends soin avec autorité, avec fermeté. Alors, peut-être un peu trop de fermeté. Attention à ce qui pourrait s'apparenter à du despotisme pour les autres, parce que la reine de bâton, elle est déjà bien... C'est une main de fer dans un gant de velours. Avec la lune, attention à votre manière de vous exprimer. Vous pourriez avoir tendance à imposer un peu votre vue à tout le monde. Voilà. Faites gaffe à ça. Ça peut être diversement apprécié avec des personnes en face de vous qui peuvent être hypersensibles, qui peuvent être lune, donc ils peuvent être un peu en proie à des émotions plus ou moins bien canalisées. Voilà, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes à l'aise, vous gérez. Faites attention, tout le monde n'est pas comme ça. Voilà. Donc, allez-y mollo, même si vous êtes tout à fait raccord avec la situation et que vous faites ce qu'il faut. En fait, vous faites ce qu'il faut, c'est peut-être la manière dont vous le dites ou vous vous comportez vis-à-vis d'autrui qui est peut-être à adoucir. Voilà, mais sinon, je veux dire, vous êtes juste dans votre action, compte tenu de ce qu'il y a à faire. Votre réponse est adaptée aux circonstances que vous vivez et qui m'ont l'air quand même, avec la Maison Dieu, demandantes, qui m'ont l'air vraiment d'avoir besoin de vous. Donc avec le petit oracle des anges, on va terminer avec un petit conseil. Si les anges veulent vous donner un petit conseil, donc pour les cancers. Alors l'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Ben justement, je pense que vous les gérez bien vos peurs. Hein, vous les gérez bien parce que vous passez à l'action. Donc le risque, ça serait de trop passer à l'action et de noyer vos peurs et vos craintes dans une hyperactivité, par exemple. J'en fais, je vais nettoyer 15 fois les vitres, je dis n'importe quoi, parce que mes vitres sûrement ont besoin d'être nettoyées. Voilà, je vais nettoyer 15 fois les vitres, je vais passer sans arrêt la serpillière, je vais faire le ménage sans arrêt, je sais pas, vous voyez, je prends un exemple comme ça, parce qu'au moins, je pense pas à ce qui me tracasse. Voilà. Faut pas non plus tomber dans une espèce de suractivité pour combler ces peurs. Et donc, bon, ben vous réfugiez, mais au sens de trouver refuge, hein, comme dans le bouddhisme, on trouve refuge, ou on prend refuge dans quelque chose de plus grand que nous, la foi, Dieu, je ne sais rien, moi, la vie, la nature, ce qui vous rassure, et qui vient de l'extérieur et qui vous permet de dire « Ok, je prends en charge la situation, mais tout n'est pas sur mes épaules. Au fond, c'est pas moi qui décide de la vie et la mort des gens, c'est Dieu, c'est plus grand que moi. » Voilà, vous n'êtes pas responsable de tout.
quand même. Il ne faut pas tout prendre sur les épaules. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ou vous abonner. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.